Coucou les graines de joie, bonjour, bienvenue dans notre 156e jour de défi oser être soi. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une tranche de vie, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable et en même temps j'ai vraiment envie de le poser parce que ça me semble important en fait. J'ai depuis quelques jours des échanges avec une personne qui est une cliente qui a acheté ma formation alors avec l'offre défiant toute concurrence où j'ai mis mes 3 formations à 333 euros et donc avec un accès à vie, etc. Et puis cette personne voilà, m'envoie des mails fort peu sympathiques en fait, en me disant, enfin en critiquant en fait, en critiquant ce que je propose, en critiquant la formation, enfin en critiquant tout en fait. Et en disant, j'ai tout essayé, j'ai tout fait et grosso modo ça ne marche pas. Alors ça m'interpelle. Alors bien évidemment, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans son jeu de critique, d'échange et de monter en spirale négative. Donc j'ai, je dirais, voilà, plus calmer le jeu. Et puis, disons qu'elle justifie tout ça pour avoir un remboursement qui est bien évidemment hors délai. Et ouais, ça me travaille à l'intérieur de moi parce qu'il y a quand même quelque chose, je me dis, tiens, il y a une partie de moi il y a une petite pointe de culpabilité, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et en même temps, voilà, il y a plein d'autres personnes qui sont ravies des formations, etc. Et je me dis, bon, ben, je ne peux pas, quelque part, plaire à tout le monde, c'est ok, et il n'y a pas de... Voilà, me revoilà. Et donc en fait, je reviens sur le fait, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça ne marche pas pour moi, etc. etc. Alors j'ai essayé de faire passer aussi le message que bah, voilà, c'était pas juste une recette en fait. Mes propositions, c'est pas juste au niveau mental que ça se passe en fait dans mes formations. Il y a vraiment un besoin profond d'intégration, de changement de mon être, de mon état d'être, à commencer par arrêter le jugement et la critique. Pour moi, c'est le truc le plus destructeur dans mon énergie et dans mon état d'être et dans ma vibration quelque part. Et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment la mise en action à un moment donné qui permet d'avoir des résultats. Et apparemment, cette personne ne comprend pas, il n'y a pas d'engagement, aucune présence voilà, sur le groupe Facebook, sur les Zooms que je propose, etc. Et c'est très très étonnant en fait. Et puis je crois que ça me permet aussi de me positionner, de voir plus clair finalement. Et de savoir avec qui j'ai envie de travailler, qui j'ai envie d'accompagner en fait. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui se dessine. J'ai vraiment envie d'accompagner des personnes qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables de bouger, de changer, qui ne prennent pas tout pour argent comptant, qui sont capables de retrousser les manches pour je dirais pour aller de l'avant, pour changer, pour ouais, vraiment se remettre en question et lâcher finalement cet ego, avoir cette humilité quelque part de se dire ok, j'ai pas tout compris, j'ai peut-être pas tout mis en place, je me suis peut-être pas engagée comme il fallait, etc. etc. Et comment comment je peux aller plus loin, voilà, et c'est en posant des questions quelque part qu'il y a des ouvertures qui se présentent et qui se proposent. Et
Et dans ce cas précis, effectivement, zéro question, zéro demande. Voilà, c'est vraiment, je dirais, à sens unique quelque part. C'est je mouille pas la chemise. Et moi, j'ai besoin et j'ai envie de vraiment accompagner des personnes ouais, qui veulent profondément un changement dans leur vie. Et les personnes voilà, qui sont dans la critique, dans le jugement, dans l'autodestruction, dans la suffisance, dans l'ego, voilà, j'ai pas envie, j'ai plus envie en fait. Il y a ok, c'est c'est comme si ça me demandait vraiment de me positionner par rapport à ça et accepter quelque part de ne pas vouloir sauver entre guillemets tout le monde. Qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts en fait. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à bouger, il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre, il y a des gens qui ne sont pas prêts à se remettre en question. Et c'est ok en fait. Et c'est ok. Et alors, en quoi cette histoire me parle de moi aussi, je me dis, bah tiens, il y a peut-être des endroits, toi aussi, dans ta vie où voilà, tu as l'impression d'avoir tout fait, tout essayé, etc. Et du coup, je ne vais pas plus loin forcément sur certaines choses, notamment dans mon activité professionnelle. Et voilà, ça m'interpelle et je me dis, tiens, il y a une partie de moi qui a peut-être besoin aussi de, je dirais, d'entendre ça et de se remettre en question sur certaines choses pour continuer à avancer. Et là, c'est vraiment l'image de l'enfant, du bébé qui apprend à marcher qui me vient. Parce que, voilà, un enfant qui apprend à marcher, il se lève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Il ne se pose pas de questions en fait. Il n'y a pas le mental n'intervient pas, l'ego n'intervient pas. Il est juste dans cet apprentissage en fait. Et je crois que voilà, ça me renvoie à ça, à cet apprentissage de tous les instants, de tous les moments dans la vie. Et ça me met ça en lumière et je trouve ça chouette et je remercie du coup cette personne de me mettre ça en lumière et de me permettre de voir qu'à certains endroits peut-être dans ma vie, j'ai besoin de remettre une certaine forme d'engagement, de courage, d'humilité et de bon bah ok, je suis tombée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, ben, je continue à me relever en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi cultiver cet état d'être aussi de tout est ok, je fais des expériences et il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de découragement et que à chaque fois que je tombe quelque part, je me rapproche aussi du moment où je vais y arriver, où les choses vont couler de source vraiment. Donc voilà ce que voilà ce que tout ça m'évoque. C'est pas évident parce qu'il y a, je pense qu'il y a une partie de moi qui prend une certaine forme de petite claque et en même temps je regarde, j'observe et j'observe ce que ça fait à l'intérieur de moi et c'est ok en fait. Et quand j'ai répondu à cette personne, je me suis sentie alignée, je me suis sentie dans ma justesse. Et que c'est important de me positionner et de dire les choses telles qu'elles sont et pas juste pour être aimé quelque part, de tout lâcher, de pas me respecter, de voir que mon travail n'est pas respecté, etc. etc. Donc voilà, ça m'a demandé de fortement me positionner par rapport à ça. Et que c'était pas ok pour moi, voilà, qu'il y ait autant de jugements, de critiques et que les jugements et les critiques finalement ne sont qu'une émanation de la manière dont je me juge et je me critique. Et donc est-ce que je veux bien voir quand je critique tout ce que je raconte finalement n'est que des mots qui parlent de moi. C'est pas facile, hein, c'est pas facile à intégrer, mais voilà, je coupe court effectivement à ça et je la renvoie à sa propre conscience en fait. Hein. Oui, je ne le prends pas pour moi, t'inquiète pas Ingrid, mais
je pense que, ouais, mais c'est pas facile en fait de, voilà, il y a des personnes, il y a plein de gens que j'ai envie d'aider et c'est pas facile de voir des gens aussi qui, voilà, qui sont dans leur schéma, qui n'en sortent pas. Enfin, voilà, une femme qui a beaucoup de colère, de frustration, dans lesquelles, voilà, pour qui ça ne va pas du tout dans la vie. Et je comprends qu'elle veuille changer, qu'elle veuille mettre de nouvelles choses en place, et heureusement. Mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne manière en étant dans la critique et le reproche et en ne s'engageant pas dans les choses qu'elle va y arriver. Donc pour moi, vraiment, le changement et la transformation sont vraiment un engagement de tous les instants, de m'observer, de me regarder, quelque part de lâcher tous ces conditionnements et tous ces schémas négatifs répétitifs que je peux avoir. Et ce n'est pas en critiquant effectivement les autres que je vais arriver à lâcher tout ça. Mais voilà, voilà, il y a une partie de moi quand même qui est déçue. Et en même temps, je dis voilà, c'est ok, ça ne m'appartient pas. La décision ne m'appartient pas et chacun doit décider d'être heureux. Et là, clairement, elle a décidé de continuer à être victime de la vie. Et je pense que voilà, tant qu'elle vibre, elle est dans cette vibration, il ne va rien se passer dans sa vie. Voilà, ça va être cyclique. C'est-à-dire qu'elle va peut-être aller voir une autre formation, mais elle va se reprendre les choses dans la figure si elle ne se remet pas en question. Et c'est comme ça qu'on arrive à des schémas cycliques finalement dans la vie, où parce que je ne veux pas finalement regarder les choses en face et me remettre en question, et ben la vie elle me resserre le même plat tant que je n'ai pas compris. Hein. Tant que je n'ai pas compris. Voilà, donc moi je ne suis plus responsable de rien, mais c'est en fait je vous en parle parce qu'il y a quelque chose de déstabilisant, et des choses déstabilisantes on peut en avoir à n'importe quel moment dans la vie, des contrariétés, etc. Je le présente plus comme quelque chose, ouais, une contrariété, quelque chose de déstabilisant. Et en même temps, ça met aussi en lumière le fait que chacun est libre quelque part, à son libre arbitre, est libre de rester là où il est, ou est libre de changer s'il a envie de changer. Et donc voilà, enfin, en tout cas, c'est toujours très très étonnant de croiser des personnes comme ça qui sont autant dans la négativité et la non-responsabilité en fait. Hein. Et au lieu d'apprendre à poser un regard différent et de poser la question, parce que pour le coup, dans mes formations, je suis très très disponible. Il suffit de me poser des questions et je réponds. Et au lieu de poser des questions pour comprendre ce qui n'a pas été compris, c'est voilà, c'est du matraquage je dirais de verbatim négatif. Donc voilà, donc en même temps c'est très bien et je la remercie parce que voilà, ça me permet vraiment de me positionner, d'y voir plus clair sur les personnes que je veux accompagner. Et c'est pas n'importe quel prix, entre guillemets. Et que je ne laisserai plus dans mes formations rentrer des personnes qui commencent à pinailler sur tel ou tel truc, à pinailler sur le prix, parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Et les gens, voilà, avoir la clarté de voir que si une personne commence à mettre des conditions, à critiquer, à ne pas vouloir s'engager, y compris financièrement parlant, puisque bon, là, pour le coup, la formation m'a été payée non pas en totalité, mais aux 2/3. Mais bon, c'est ok, je m'en fiche. Mais c'est révélateur en fait, c'est révélateur et j'apprends quelque part à arrêter d'être gentille. Comme dit, c'est Thomas d'Assembourg là, dans son livre, cessez d'être gentil, soyez vrai. Ben là j'ai dit ma vérité en fait, ça m'a permis de dénoncer ma vérité, hein, et d'arrêter de dire, voilà, d'être gentil. Je ne peux pas sauver tout le monde, voilà, et c'est pas mon propos. J'ai juste envie d'accompagner des personnes qui ont vraiment envie et à cœur de se bouger, de changer, de se transformer en fait.
Ouais, ouais, comme dit Cécile, ouais, oui, mais je suis complètement d'accord avec toi que dans le monde professionnel, il y a encore beaucoup de gens comme ça, ouais, toujours la faute de l'autre. Et oui, un des grands enseignements, c'est je prends la responsabilité de ma vie et je prends la responsabilité de ce que je vis. Et si je ne suis pas contente ou heureuse de ma vie, comme c'est le cas de cette personne, j'en prends l'entière responsabilité. Et c'est vraiment, ouais, ça demande vraiment un switch en fait, un switch dans le mental et dans la manière d'être de passer du mode victime au mode je suis 100% responsable et je suis souverain et mon être est souverain. Et là, il y a un autre espace qui s'ouvre avec avec des questions, avec j'ai pas raison à tous les coups, avec j'apprends, j'ai l'humilité d'apprendre et j'ai l'humilité de me remettre en question. Et, euh, et voilà, donc c'est voilà, des petits épisodes qui ne sont pas forcément agréables et en même temps qui me donnent l'occasion voilà, de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment justement ne pas être dans la réaction et ne pas en rajouter, parce que ça c'est ce qui crée aussi les conflits. Et vraiment en observant voilà, comment ça vient jouer à l'intérieur de moi, comment ça vient me déranger, j'accueille quelque part ce truc inconfortable et c'est aussi une manière de l'accueillir elle. Et voilà, ce que j'ai juste envie, c'est d'envoyer de l'amour, de la compassion. Je lui ai dit que ma porte était toujours ouverte, qu'elle resterait toujours ouverte et que je suis voilà, prête à discuter, mais de cœur à cœur et pas d'ego à ego. Mais bon, apparemment, le message ne passe pas puisque j'ai reçu un nouveau mail ce matin. Elle est vraiment elle est dans la colère en fait. Et là, je peux rien pour elle. C'est vraiment, ça montre vraiment la souffrance quelque part de l'être humain qui reste dans son jus quelque part. Et ouais, ça montre à quel point on peut rester emprisonné quelque part dans des modes de fonctionnement et des schémas négatifs en fait. Et ça fait peur, ça fait peur. Et en même temps, c'est comme ça. Et je trouve ça très chouette parce qu'elle vient aussi voilà, me permettre de voir les choses sereinement, d'accepter les choses, de poser les choses, de me positionner, de voir aussi moi à quels endroits je peux avoir parfois le sentiment, encore un petit peu le sentiment de un petit peu victimisation. À certains, ouais, je vois bien à certains endroits sur lesquels je peux me positionner et donc je les mets juste en lumière et c'est bon de les mettre en lumière, c'est bon. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors peut-être que vous n'avez pas entendu le début et si vous ne l'avez pas entendu, eh bien voilà, vous pouvez réécouter le contexte. Ouais, c'est ne pas forcer les gens quand ils sont pas prêts, effectivement. Ouais. Voilà, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et je pense que c'est d'autant plus exacerbé en ce moment avec ce qu'on traverse, avec la période qu'on traverse, avec ces changements d'énergie. C'est quand je suis pas prêt, ben ça secoue très 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 fortement. Et en même temps, accepter qu'il y a des gens qui sont dans cet apprentissage et qui ont besoin de toucher le fond de la piscine quelque part pour relever la tête, c'est certainement ça. Voilà les amis, pour ce partage qui est pas facile pour moi parce que quelque part ça touche aussi à ma vulnérabilité, ça touche à mon être aussi qui est, voilà, qui est quand même touché par tout ça et en même temps j'accueille et plus je suis capable de l'accueillir telle qu'elle est, plus je m'accueille aussi à certains endroits où voilà, que j'ai parfois du mal à voir quelque part. Et donc voilà, et donc je la remercie pour ça. Coucou Ingrid. Je vous salue là, tous ceux qui sont en direct. Très chouette d'avoir ces échanges avec vous
Et oui, pour moi, c'est ça aussi, oser être soi, oser dire les choses quand elles... Il n'y a pas que des choses reluisantes, il n'y a pas que des choses positives, il y a aussi des moments où, voilà, moi aussi, comme tout un chacun, je me retrouve face voilà, à des choses pas cool qui me renvoient aussi à moi-même. Et ça, c'est important d'en parler aussi. C'est important pour moi, ça fait partie voilà, de mon authenticité d'être humain, de femme, et de dire que voilà, les choses, elles sont pas, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et comment je traverse. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je vais aller manger un petit bout avec mes enfants. Ça y est, je suis de retour à Die avec mes 3 enfants encore pour quelques jours jusqu'à mon anniversaire, jusqu'à dimanche, donc c'est cool. Je profite de l'instant présent et en aucun cas je ne laisserai personne voilà, toucher à ma vibration, à mon être, à ma joie et à mon envie d'être heureuse. Voilà, et je crois que c'est ça le plus important aussi, de ne pas se laisser happer par le négatif qui est ambiant en ce moment et de rester bien ancré dans notre être. Merci Laure pour ton partage, la transformation que l'on a initiée. C'est vrai qu'on était, tu es venue en Mongolie l'année dernière, Laure, c'était waouh, fabuleux et tu as eu des prises de conscience juste extraordinaires. C'était une belle transformation. Et ça t'aide tous les jours à faire tes petits pas. Waouh, super, merci pour ton retour Laure. J'en suis ravie et oui, c'est une question de prise de conscience et quelque part je dirais ouais, d'humilité aussi. Avoir l'humilité de se dire ben, ok, il y a des trucs que j'ai pas compris et ok, je retrousse les manches et je me mets au boulot et je le comprends et je l'intègre parce que tout ça est une question d'intégration. C'est pas juste voilà, c'est passer du mental, de l'idée de concept et de recette, entre guillemets. Voilà, la vie, c'est pas une recette à appliquer, c'est pas je fais ça, j'applique la recette et tout va marcher. C'est bien plus complexe que ça. Et ces petits pas, ils sont nécessaires effectivement tous les jours, comme le partage Laure, parce que c'est un cheminement de tous les instants, de tous les moments et ça, c'est important de le comprendre. Et moi, je chemine encore. Je suis pas arrivée et il n'y a pas de but finalement. Il n'y a pas de but. La seule chose, c'est être heureux, apprendre à être heureux avec ce qui est, avec ce que je traverse dans l'instant présent. Et pour moi, il n'y a que ça. C'est vraiment l'instant présent. Et ça résonne fortement, je dirais, les ateliers de pleine conscience là, que je partage en ce moment sont vraiment là à point nommé parce que ça rappelle en permanence et tous les jours qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'instant présent. Il n'y a pas de but, c'est pas là-bas où je serai plus heureux ou plus heureuse. C'est maintenant et c'est un choix aussi et je le décide. Ouais, discuter de cœur à cœur et pas d'ego à ego, exactement. Et bien trop souvent dans notre société, il y a ce truc d'ego à ego. Mais bon, voilà, il faut être 2 pour discuter de cœur à cœur. Si l'autre reste avec voilà, comme un coq et n'a pas envie de discuter, ben à ce moment-là, voilà, c'est que c'est pas le bon moment et qu'il faut fermer la discussion. Merci pour ton partage, Christelle. Ouais, comme dit Laure, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, c'est un travail de tous les jours. Exactement, et je suis en train de lire, alors peut-être que je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, là je suis en train de lire un livre là et je sens que c'est un livre qui va beaucoup m'inspirer et qui demande justement un travail au jour le jour pendant 6 mois. 6 mois pour faire de vrais changements et pour avoir de vrais impacts dans la vie. Et je vais voir, peut-être que je monterai un petit groupe autour de ça pour enclencher encore des nouvelles choses parce que voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de vibrer là-dessus. Voilà. Hop. Bon, et bien écoute, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo.
Allez, ciao, ciao, au revoir.